Bonsoir à tous pour cette deuxième séance de naturopathie. Donc voilà, j'en profite pour remercier Triel Environnement qui a organisé ces séances. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'alimentation vivante. Ça me paraît particulièrement important en ce contexte de coronavirus pour nous aider à booster notre système immunitaire. Alors, qu'est-ce que l'on entend par concept d'alimentation vivante? Il s'agit d'aliments qui sont bio, ça c'est très important. Ils sont consommés crus. Ils peuvent être parfois mixés, parfois lacto-fermentés, mais vraiment très peu préparés. Ça aussi c'est très important. Et ils doivent être très facilement assimilables par l'homme. Pour bien comprendre l'intérêt de l'alimentation vivante, je voudrais faire un peu d'anatomie comparée de nos systèmes digestifs. En fait, notre système digestif, il est très proche de celui des grands singes frugivores. Alors que si on regarde, si on étudie le système digestif des animaux carnivores, eh bien, ils ont un pH de l'estomac qui est beaucoup plus acide que le nôtre. Ils ont un intestin qui est beaucoup plus court pour éviter les putréfactions. Et ils ont un système rénal qui est capable d'éliminer plus facilement l'ammoniac et l'acide urique. Donc nous, on n'est vraiment pas fait. On n'a pas un système digestif adapté pour consommer de la viande tous les jours et bien la digérer. D'ailleurs, on peut tout à fait corréler l'augmentation de la consommation de produits carnés avec l'augmentation des taux de cancer colorectaux. Donc notre système digestif, il est vraiment très proche de celui des grands singes frugivores et eux, leur alimentation, elle est composée à 80% de crudité végétale et 20% de crudité animale. Pour eux, les crudités animales, c'est les petits oiseaux, les insectes, les œufs crus par exemple. Voilà. Donc nos aliments, nous on peut les classer en 4 grandes catégories en fonction de leur apport en vitamines, en minéraux et en fonction de leur teneur vibratoire. Il y a d'abord les aliments qui sont dits biocidiques, donc ils ont strictement aucun intérêt pour nous et ils ne devraient représenter que, être absents tout simplement, être à 0% dans notre ration alimentaire. Il s'agit des aliments qui sont cuits à plus de 100 degrés, qui sont ou frits, ou grillés, ou cuits, ou réchauffés au micro-ondes, qui peuvent contenir des additifs et puis des pesticides. Alors, j'en ai pas beaucoup à vous montrer dans ma cuisine. J'essaie de pas avoir trop d'aliments biocidiques. Alors, je peux vous montrer, par exemple, ce pot de conserve. Donc, même si ce sont des conserves bio, ça a été chauffé à plus de 100 degrés et ça constitue donc un aliment biocidique avec un taux vibratoire qui est nul. Je peux vous montrer aussi 1 litre de lait UHT, donc chauffé à ultra haute température. Vous voyez qu'il a même pas du tout le même goût ni pas du tout la même couleur que le lait cru par exemple, parce que les molécules ont été modifiées, la structure des molécules a été modifiée quand elles ont été portées à très haute température. La deuxième catégorie d'aliments, c'est ce qu'on appelle les aliments biostatiques. Donc, ils sont inertes pour notre organisme, mais au moins, ils n'apportent pas de charge toxique. Donc, ils ont été cuits à plus de 40 degrés. 40 degrés, c'est la température au-dessus de laquelle tous les enzymes qui vont être utiles à notre digestion et au métabolisme, c'est la température donc au-dessus de laquelle tous les enzymes sont détruits. Et donc dans les aliments qui sont biostatiques, on enlève ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, ceux qui sont grillés, ceux qui sont frits, voilà. Donc là, on peut retrouver votre ratatouille maison, hein, même si vous l'avez cuisiné avec amour, avec des aliments bio, ça a cuit longtemps. Et donc les vitamines et les minéraux
ont été détruits, alors soit totalement, soit en partie, et ça devient donc votre ratatouille, elle devient un aliment qui est biostatique. Ça peut être votre soupe maison, ça peut être votre poisson, vos crustacés qui sont cuits, un œuf qui est cuit. Voilà. Donc ça devrait pas représenter plus de 50% de notre alimentation, mais actuellement, on est largement à plus de 75%. Et les deux catégories d'aliments qui rentrent dans la catégorie d'aliments vivants qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les aliments qui sont dits bioactifs et les aliments qui sont biogéniques. Alors moi, je voudrais commencer par vous parler des aliments qui sont bioactifs. Donc là, vous avez dans ces aliments conservé la plupart des minéraux, des enzymes et des vitamines. Donc on retrouve les légumes et les fruits de saison qui sont crus, qui peuvent avoir plus de 3 jours par rapport à la récolte, mais qui ne sont pas fanés non plus. Et il y a aussi les légumes et les fruits qui sont déshydratés, mais qui ont été déshydratés soit au soleil, soit dans un déshydrateur, mais à une température inférieure à 40 degrés. On retrouve aussi dans cette catégorie d'aliments bioactifs les aliments qui sont lactofermentés. Donc je vais vous en parler un peu plus maintenant. Alors je vous ai préparé, par exemple, ici une salade de crudités. Donc là, on a des légumes qui sont frais. Il est important de mettre de la couleur dans votre assiette. Alors pas seulement pour le plaisir des yeux, mais parce que vous apportez, en mettant des légumes colorés, des molécules qui ont leur importance pour l'organisme. Alors là, j'ai mis par exemple en vert, vous avez du concombre, du chou que j'ai râpé, et puis des avocats. J'avais pas de salade, alors j'ai cueilli du plantain dans le jardin. Donc là, ces légumes apportent de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est une molécule qui a une structure dans l'espace qui est cousine, qui est très proche de celle de l'hémoglobine. Il y a juste au milieu le noyau qui change. Dans l'hémoglobine, on a un noyau de fer. Dans la chlorophylle, on a un noyau de magnésium. Donc la chlorophylle, elle va apporter à l'organisme la faculté de régénérer les globules rouges plus facilement. Et puis c'est aussi une molécule qui élimine les toxines du tube digestif. Donc elle assainit votre tube digestif. Après, vous voyez que ici, dans cette salade, dans ce plat, j'ai aussi mis des légumes qui sont rouges ou oranges et qui vont apporter donc un autre type de pigment. Dans la carotte, vous avez le pigment bêta-carotène. C'est un précurseur de la vitamine A, donc très important pour notre organisme. Et puis, j'ai mis de la tomate. Dans la tomate, vous avez le pigment rouge qui est le lycopène. Et le lycopène, c'est un puissant antioxydant pour notre organisme. J'ai rajouté, vous voyez, des fleurs là, que j'ai trouvées de capucine et de souci. Elles ont des pigments jaunes orangés. Les pigments jaunes, vous les trouvez aussi dans les légumes vert foncé. Alors, ils sont masqués par la chlorophylle, mais les pigments jaunes, c'est de la lutéine. On en trouve aussi dans le jaune d'œuf. Il y en a beaucoup dans le jaune d'œuf. La lutéine, elle va participer à la régénération du rétinol, c'est-à-dire à la régénération des pigments photorécepteurs de la rétine. On trouve de la lutéine dans les compléments alimentaires pour lutter contre la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge de la rétine. Voilà, donc dans vos légumes crus colorés, qu'ils soient verts, rouges, jaunes, orangés, vous apportez des antioxydants. Donc, parce que la lutéine, le bêta-carotène en sont aussi, moins que le lycopène, mais quand même. Et puis donc de la chlorophylle.
Alors, je voudrais parler d'un autre élément qui est très bioactif et que je mets sur mes crudités, ce sont les huiles. Je choisis mes huiles de façon à ce qu'elles soient vierges de première pression à froid, c'est-à-dire qu'elles sont crues. Elles ont été obtenues par une pression mécanique et elles n'ont pas été modifiées. On les a pas désodorisées, on les a pas raffinées ni hydrogénées. Alors moi, je prépare en fait un mélange à l'avance, c'est-à-dire que j'ai dans une bouteille un mélange qui contient un tiers d'huile de colza, qui est riche en oméga 9, un tiers d'huile d'olive, qui va apporter plus d'oméga 6, et puis ensuite je mets un tiers d'huile de lin, qui apporte plutôt, donc on le voit ici, des oméga 3, mais ça peut être du chanvre ou de la cameline. Donc là, en faisant ce mélange, un tiers, un tiers, un tiers, j'équilibre mes acides gras oméga 9, oméga 6, oméga 3. Ils sont très importants pour notre organisme et on en a besoin de 2 à 3 cuillères à soupe de ce mélange d'huile par jour. Les acides gras participent à la construction des membranes de nos cellules, donc à la fluidité membranaire. Ça va faciliter les échanges du coup entre le milieu intérieur de la cellule et la lymphe. Les acides gras participent à la formation des hormones liées à la reproduction. Les acides gras participent à la formation, notamment les oméga 3, de prostaglandines qui sont anti-inflammatoires. Donc, vous voyez, c'est important de consommer ces huiles crues. Elles apportent les bons acides gras et elles ne vous feront jamais grossir si elles sont consommées vierges et crues comme ceci. Je voudrais vous parler d'une deuxième façon de consommer des légumes crus. Il s'agit de la lactofermentation. C'est le seul procédé qui augmente la qualité nutritionnelle des légumes. C'est très simple à faire. Donc là, vous voyez, je vous ai préparé un bocal de légumes lactofermentés. J'ai râpé des carottes, j'ai râpé des courgettes, j'ai remis là pour faire juste la différence de couleur à nouveau des carottes, j'ai râpé du chou et j'ai râpé des échalotes. Donc vous tassez tous ces légumes dans le pot et vous préparez une saumure, c'est-à-dire que vous préparez 1 litre d'eau salée, vous mélangez 30 grammes de sel avec 1 litre d'eau et vous versez donc l'eau une fois que vous avez tassé vos légumes jusqu'à ras bord. Ensuite, vous fermez. Ce pot, vous allez le laisser 2 à 3 jours à une température comprise entre 20 et 22 degrés pour amorcer la fermentation lactique. Donc, je vous ai dit que c'était des légumes lacto-fermentés, c'est-à-dire que par ce process, les sucres qui sont contenus dans les légumes sont transformés en acide lactique. C'est le même procédé que vous retrouvez dans la fabrication de la choucroute ou des yaourts. Alors, ce procédé, il augmente la densité de vitamines et la disponibilité des minéraux. Donc, c'est très simple à faire et en plus, c'est un produit qui est dit symbiotique. Donc, je vous disais, vous le laissez 2 jours à 20-22 degrés. Ensuite, il faut le mettre dans un endroit plus frais, entre 15 et 16 degrés, donc dans une cave, et vous pourrez le consommer au bout d'1 mois. Il est recommandé d'en consommer 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Si vous n'avez pas de cave, vous pouvez à ce moment-là mettre le pot au frigo, mais il faudra attendre un peu plus longtemps avant de les manger. Donc, l'intérêt de consommer ces 2 cuillères à soupe par jour de légumes lactofermentés, c'est que vous consommez des bonnes bactéries, des bactéries lactiques, donc des probiotiques pour votre intestin, et en même temps, vous consommez les fibres qu'il y a donc dans vos légumes. Ces fibres sont dites des prébiotiques. Ils vont nourrir les bactéries dans votre intestin.
Donc l'ensemble probiotique et prébiotique, ça forme ce qu'on appelle une symbiotique, c'est-à-dire que ces éléments vont favoriser votre écosystème intestinal et vos bactéries vont vivre en symbiose dans votre intestin. Voilà, donc c'est vraiment très facile à faire. Vous pouvez le faire avec vos enfants en cette période de confinement. Et si vous commencez ces jours-ci, vous pourrez les consommer dans un mois pour le déconfinement, on espère. Voilà, donc là je vous ai parlé de légumes qui sont dits bioactifs et je voudrais maintenant vous présenter la dernière catégorie d'aliments. Ce sont les aliments biogéniques. Alors ceux-là, ce sont des véritables bombes nutritionnelles. On les appelle aussi des super aliments. Alors les plus connus, ce sont les graines germées. C'est très facile à faire, c'est-à-dire que vous prenez des graines, ça peut être de l'alfalfa, du radis. Moi, j'avais ici des lentilles, j'avais du quinoa et du sarrasin. Donc, vous mettez ces graines au fond d'un bocal et vous couvrez d'eau, vous laissez comme cela une nuit. Ensuite, vous allez vider cette eau, rincer, et vous couvrez donc votre bocal d'une gaze et vous renversez le bocal de façon à ce que ça s'égoutte et vous laissez à la lumière. Donc vous rincez 2 fois par jour et vous allez obtenir donc les premiers germes, les premières feuilles, les premiers cotylédons qui vont sortir au bout de 3 à 4 jours. Si je vous montre ici, j'avais sorti quelques graines de lentilles. Donc on voit les germes qui sont en train de sortir et je pourrais les consommer demain ou après-demain quand il y aura 2 ou 3 feuilles. Ce sont des concentrés d'enzymes, de minéraux et de vitamines. Alors, on va recommander d'en consommer 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Alors, moi, en fait, je les saupoudre, je parsème comme ça mes crudités de graines germées. Vous pouvez très bien en parsemer une feuille d'endive et croquer comme ça. Si vous avez l'intestin un peu fragile, commencez par des petites quantités, 1 cuillère à café, puis vous allez augmenter progressivement. Pareil, c'est très facile à faire avec les enfants et donc ça agrémente vos salades et surtout ça a un taux vibratoire très très élevé. Vous pouvez faire germer d'autres graines et les laisser carrément pousser. Par exemple, des graines de blé. Les Esséniens, ils se nourrissaient comme ça de pousses d'herbe. Ils faisaient même du jus avec. Et ils considéraient que c'était des batteries biogéniques, c'est-à-dire que ça avait un taux vibratoire très élevé. Justement, autre aliment très biogénique et qui est intéressant pour faire manger des légumes verts à vos ados, ce sont les jus de légumes. Alors, vous pouvez les faire si vous avez un extracteur, mais sinon, vous pouvez très bien les faire aussi à la centrifugeuse ou avec un blender. La différence, c'est qu'avec le blender et la centrifugeuse, vous avez les fibres insolubles et les fibres solubles. Donc les fibres insolubles, elles sont un peu plus irritantes pour l'intestin. Alors elles participent au transit, elles sont importantes, mais pour les personnes qui ont des colites ou un intestin fragile, il vaudra mieux consommer un jus vert fait à l'extracteur, où là il vous reste que les fibres solubles. Les fibres solubles, elles sont importantes aussi parce que elles vont permettre une assimilation plus lente des glucides, enfin du glucose dans le sang, et elles vont réduire l'assimilation des lipides également. Alors là, je vous en ai préparé un. Donc là, je vous montre un verre. Donc là, j'en ai préparé. J'ai mis une courgette, un tiers de concombre
une pomme, une poignée de plantain parce que j'avais pas d'épinards. Alors je vous en ai parlé tout à l'heure parce que j'en ai mis aussi dans ma salade. Alors le plantain, vous en avez en fait dans votre jardin. Alors quand vous tondez votre pelouse régulièrement, vous avez des toutes petites feuilles comme ceci. Et là, moi, je laisse toujours des plants un peu pousser plus longuement. Et donc voilà, c'est votre apport en chlorophylle, c'est l'équivalent de pousses d'épinards que vous pouvez mettre ou de salade dans un jus vert. Faut pas hésiter à utiliser les plantes sauvages comestibles dans ces jus verts. Et je mets toujours dans les jus verts une poignée d'ortie. L'ortie, c'est pareil, c'est une bombe nutritive. Donc je mets quelques feuilles là, donc là il m'en reste quelques-unes. L'ortie, elle est très très riche en vitamines, en minéraux et notamment en silice. La silice participe à la synthèse du collagène, donc c'est aussi un élément très important pour l'organisme. Je voudrais vous parler d'un troisième aliment qui est biogénique. Alors moi j'aime beaucoup dans la journée, dans la matinée ou au goûter, consommer quelques graines oléagineuses. Alors ça peut être des amandes, ça peut être des noisettes. Et je les prépare la veille, c'est-à-dire que je les mets à tremper la veille au soir. Donc je lance le processus de germination. On va pas aller jusqu'à les faire germer, mais on le lance et du coup on augmente aussi la teneur en vitamines et la digestibilité. Donc là, ce sont mes amandes là, que j'avais mis à tremper. En plus, ça s'épluche très très facilement une fois que vous les avez trempées. Voilà, donc là j'en ai épluché, donc elles sont tendres et vous avez ainsi lancé la germination et augmenté la teneur en enzymes, en minéraux et en vitamines. Quatrième, aliment biogénique dont je veux vous parler, ce sont les algues. Alors d'abord les algues d'eau de mer. Soit vous pouvez acheter des algues déshydratées d'eau de mer, la salade du pêcheur, déshydratées à moins de 40 degrés. Et puis vous les mettez en paillettes comme ça sur vos salades, ou bien vous préparez un tartare. Alors on peut aussi acheter les tartares tout faits, là. Ici j'en ai un, mais en fait c'est très facile à faire. Vous pouvez utiliser vos algues en paillettes et puis vous mélangez avec de l'huile, un peu de jus de citron et des herbes aromatiques. Vous utilisez le mélange d'huile dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et les algues sont très riches donc en vitamines et minéraux et particulièrement en iode. Donc pour les personnes qui ont une thyroïde un peu faible ou qui manquent d'iode dans leur alimentation, c'est toujours intéressant. C'est aussi un super aliment. Après, vous connaissez aussi les algues d'eau douce, mais celles-là, on les utilise plutôt en complément alimentaire. Donc il y a la spiruline, la chlorelle, la clamalte. Et puis il y a aussi comme super aliment le pollen. Alors, les pollens ont des vertus qui sont différentes même en fonction des espèces dont ils proviennent et on les classe dans les aliments biogéniques ou super aliments, mais je pourrais vous en parler à une autre occasion. Donc, si je résume un peu ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a 4 types d'aliments. Les aliments biocidiques, qui normalement devraient être absents de notre alimentation. Les aliments biostatiques, donc ceux-là, je vous rappelle, ils sont cuits à plus de 40 degrés. 40 degrés, c'est la température au-dessus de laquelle les enzymes sont détruites. Après, au-dessus de 60 degrés, vous avez les vitamines donc A et E qui sont détruites et les autres vitamines au-dessus de 100 degrés. Les aliments bioactifs, ils devraient représenter 50% de notre alimentation. Donc, privilégions les légumes et les fruits de saison crus
assaisonner comme on l'a vu avec des huiles de première pression à froid, ou lacto-fermentés, voilà, comme je vous ai indiqué. Et puis il y a les aliments donc biogéniques, les bombes nutritionnelles avec avec un taux vibratoire très élevé qui devrait représenter jusqu'à 25% de notre ration alimentaire. Alors voilà, je vous mettrai tout ça à partir de demain sur ma page Facebook Cap Naturo ou sur ma page Instagram également Cap Naturo avec quelques recettes. Donc n'hésitez pas à vous lancer, à augmenter donc votre consommation de légumes crus et frais, voilà, pour booster votre immunité et ne pas prêter le flanc donc au virus. Et j'insiste encore sur le fait que ces légumes apportent des minéraux qui sont basifiants. Et on avait vu la dernière fois que les personnes qui avaient des tissus acidifiés étaient des personnes qui développaient plus facilement des maladies virales. Donc en apportant des minéraux basifiants, calcium, magnésium, potassium, eh bien on basifie notre milieu intérieur qui est du coup un milieu propice à la vie, à l'expression d'une bonne force vitale. Pour la semaine prochaine, je voudrais vous proposer une séance sur les plantes qui boostent l'immunité, sur les huiles essentielles que l'on peut utiliser justement par rapport aux maladies virales, et puis sur les oligo-éléments qui vont aussi renforcer nos muqueuses. Voilà, donc j'aimerais vous bâtir une séance sur renforcer le système immunitaire donc par les plantes, les huiles essentielles et les oligo-éléments. Voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser par mail ou sur ma page. Donc je vous rappelle le mail le.cap.naturo@gmail.com. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle soirée et beaucoup de vitalité pour les semaines à venir. Bonsoir.